Bonjour à tous, je suis content de pouvoir vous retrouver aujourd'hui, même si c'est à distance, même si c'est par écran interposé, mais ça ne va pas nous empêcher d'ouvrir ensemble et d'étudier la Bible ensemble. Et ça, c'est une bonne chance, c'est une bonne chose, c'est une chance que nous avons. Et nous continuons aujourd'hui, vous le savez, notre série dans le livre des Actes. Et le passage qui nous concerne aujourd'hui, c'est la suite et la fin du chapitre 5. Si vous avez une Bible, je vous invite d'ores et déjà à trouver ce chapitre 5 et à ouvrir votre Bible. On va lire ce passage ensemble dans un instant. Mais avant cela, j'aimerais vous rappeler l'objectif que Luc avait quand il a souhaité rédiger ce livre des Actes. Il avait un but principal en tête. Et ce but, c'était l'édification et l'encouragement des chrétiens. Son souhait est de donner à Théophile, à qui il adresse son livre, et donc à nous aussi par la même occasion, son souhait est de nous donner l'assurance que notre foi est solidement ancrée dans l'œuvre et dans l'action de Dieu dans l'histoire. Et donc Luc s'attache à produire un travail historique, minutieux, pour décrire les fondements historiques de l'Église. Il veut démontrer par là non seulement que l'Église s'inscrit dans l'histoire humaine, 2000 ans plus tard, nous, on n'a aucun doute là-dessus, mais surtout, il veut montrer que l'Église s'inscrit entièrement dans l'histoire biblique, dans un plan divin dirigé par Dieu. Et justement, le passage qui nous concerne aujourd'hui, ce chapitre 5, dans ce passage, Luc veut attirer notre attention et engager notre réflexion précisément sur ce point-là. Est-ce que le message qui est prêché par les apôtres est un message qui vient réellement de Dieu ? Et donc l'objectif ultime de Luc, c'est de répondre à cette question afin que son lecteur, afin que chacun de nous, on puisse s'engager fermement dans la foi. Et j'espère que ce sera l'encouragement, que ce sera l'affermissement que chacun de nous pourra en tirer aussi aujourd'hui en lisant ce chapitre 5 ensemble. On va lire le texte, donc le livre des Actes, au chapitre 5, et on va lire les versets 12 à 42. Si vous suivez dans ce modèle de Bible, on se trouve très exactement à la page 710. Voici ce que Luc écrit. Beaucoup de signes miraculeux et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par l'intermédiaire des apôtres. Ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux, mais le peuple les tenait en grande estime. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. On en venait à sortir les malades dans les rues et à les placer sur des civières et des brancards, afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvre l'un d'eux. Une foule de gens accourait aussi des villes voisines vers Jérusalem. Ils amenaient des malades et des personnes tourmentées par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Alors, le grand prêtre et tous ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie. Ils firent arrêter les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais pendant la nuit, un ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison et les fit sortir et leur dit : « Allez-y, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de la vie nouvelle. » Après avoir entendu cela, ils entrèrent de bonne heure dans le temple et se mirent à enseigner. Quand le grand prêtre et ceux qui étaient avec lui arrivèrent, ils convoquèrent le Sanhédrin et tout le conseil des anciens d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Cependant, les gardes, à leur arrivée, ne les trouvèrent pas dans la prison. Ils repartirent et firent leur rapport en disant : « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardiens devant les portes. Mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. » À l'écoute de ces paroles, le commandant des gardes du temple et les chefs des prêtres se montrèrent perplexes, ne sachant que penser de cette affaire. Quelqu'un vint leur dire : « Les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et enseignent le peuple. » Alors le commandant partit avec les gardes et les ramena, mais sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après les avoir ramenés, ils les présentèrent au Sanhédrin. Le grand prêtre les interrogea en disant : « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner en ce nom-là. Et voilà que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et que vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Pierre et les apôtres répondirent :
Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos ancêtres a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le clouant sur le bois. Dieu l'a élevé à sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces événements, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais un pharisien du nom de Gamaliel, professeur de la loi estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit : « Israélites, faites attention à ce que vous allez faire vis-à-vis de ces hommes. En effet, il y a quelque temps, Théodas est apparu. Il prétendait être quelqu'un et environ 400 hommes se sont ralliés à lui. Il a été tué et tous ses partisans ont été mis en déroute. Il n'en est rien resté. Après lui est apparu Judas le Galiléen à l'époque du recensement, et il est attiré du monde à sa suite. Lui aussi est mort, et tous ses partisans ont été dispersés. Maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les faire. Si cette entreprise ou cette activité vient des êtres humains, elle se détruira. En revanche, si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. » Ils se rangèrent de son avis, ils appelèrent les apôtres, les firent fouetter, leur interdirent de parler au nom de Jésus et les relâchèrent. Les apôtres quittèrent le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient pas d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus, le Messie. Le passage que nous venons de lire commence avec un résumé. C'est les versets 12 à 16. Et dans ce résumé, Luc décrit en quelques mots ce qui s'est passé depuis le dernier événement qu'il a raconté en détail. Et donc, il nous explique ici, en guise d'introduction et en guise de transition, pourquoi les autorités juives vont se sentir obligées d'intervenir une seconde fois contre l'Église et contre les apôtres. Et la raison est simple. Les activités de l'Église prennent une ampleur toujours plus importante. Les miracles et les guérisons se multipliaient. Les gens accouraient maintenant des villes voisines vers Jérusalem. Le nombre de ceux qui croyaient, nous dit Luc, augmentait chaque jour de plus en plus. Bizarrement, dans le même temps, Luc nous dit aussi que personne d'autre n'osait se joindre à eux. Ça peut nous paraître contradictoire, mais Luc ici nous informe que la mort d'Ananias et la mort de Saphira, qui est décrite au tout début de ce chapitre 5, avant le verset 12, Luc nous informe que ces morts avaient marqué les esprits et que maintenant seulement les personnes les plus engagées, les plus dévouées, osaient se joindre au groupe, mais ce qui n'empêchait pas le groupe de croître de jour en jour. Si vous voulez en savoir plus sur cet épisode d'Ananias et Saphira, qui est un épisode qui est pour le moins troublant, je vous invite à écouter la prédication donnée par Raphaël la semaine dernière. Quoi qu'il en soit, Luc nous dit « l'Église grandit ». Elle grandit en nombre, elle grandit en activité et elle grandit en renommée. Et donc le résultat est le suivant. Le grand prêtre et tous ceux qui étaient avec lui, les responsables religieux juifs, étaient remplis de jalousie. Pierre est donc arrêté une seconde fois, cette fois-ci en compagnie de plusieurs apôtres. Il avait déjà été arrêté, souvenez-vous, une première fois en compagnie de Jean au chapitre 4 du livre des Actes. Et lors de cette première arrestation, l'ordre du tribunal avait été très clair. Interdiction absolue de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Les apôtres sont donc jetés en prison et après une évasion miraculeuse par l'intervention d'un ange, ils sont à nouveau arrêtés une dernière fois dans le temple, en violation directe de cette injonction de ne pas parler ou enseigner au nom de Jésus. Ils sont donc finalement présentés devant le Sanhédrin, ce tribunal qui représente la plus haute autorité civile, judiciaire et religieuse juive. Au cœur de notre texte aujourd'hui se trouve la manière dont Pierre et les apôtres ont tenu ferme dans leur annonce de l'Évangile lors de ce second emprisonnement. Pierre, se faisant le porte-parole du groupe, va réitérer la même position qu'il avait défendue lors de sa première arrestation. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Hors de question pour les apôtres de ne pas prêcher le message de l'Évangile que Jésus lui-même leur avait confié. Cette insistance et cette parole de Pierre soulèvent
une question importante, une question qui ressurgira encore et encore dans le livre des Actes et qui ressurgira encore et encore dans l'histoire de l'Église. Et cette question, c'est la question de la relation entre le chrétien et les autorités, ou plus précisément la question de la soumission du chrétien aux autorités. De toute évidence, ici, Pierre et les autres apôtres refusent de se soumettre. Vous ne pouvez pas nous interdire de raconter ce qu'on a vu et ce qu'on a entendu. Et pourtant, plusieurs années plus tard, Pierre écrira dans sa première épître, dans sa première lettre, la chose suivante. Je lis ici dans 1 Pierre, au chapitre 2, le verset 13. Pierre nous dit « À cause du Seigneur, soumettez-vous à toutes les institutions établies parmi les hommes, soit au roi, parce qu'il est au-dessus de tous, soit aux gouverneurs, parce qu'ils sont envoyés par lui pour punir ceux qui font le mal et approuver ceux qui font le bien. » En écrivant cela, est-ce que Pierre contredit ou renie ses actions du passé ? Si nous, on devait se trouver dans une situation semblable, qui écouter ? Le jeune Pierre qui défie courageusement la cour, ici dans Acte 5, ou le vieux Pierre qui écrit plus tard et demande notre soumission ? Pour répondre à ces questions, et avant d'aller plus loin dans notre texte d'aujourd'hui, voici d'abord quelques principes bibliques fondateurs qui vont nous permettre de mieux comprendre le comportement des apôtres dans ce 5e chapitre du livre des Actes. Il y a 4 principes en tout. Premier principe, toute autorité sur terre, ce que Pierre appelle les institutions humaines, toute autorité est établie par Dieu. Encore et encore, la Bible affirme cette vérité. Dans l'Ancien Testament, c'est le prophète Daniel qui l'affirme. Il nous dit, je lis ici dans Daniel au chapitre 2, le verset 20, il nous dit « C'est à Dieu qu'appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui ont de l'intelligence. » Dans sa lettre à l'église de Rome, au chapitre 13, l'apôtre Paul exprime exactement la même pensée que Pierre. Il écrit que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent. Mais, et il ajoute tout de suite derrière, mais, il ajoute, car toute autorité vient de Dieu et celles qui existent ont été établies par Dieu. Il n'y a donc dans l'absolu aucune autre autorité que celle de Dieu lui-même. Les plus puissants de ce monde devraient reconnaître que toute autorité qu'ils détiennent ici sur terre vient de Dieu et de Dieu seul. Le second principe découle naturellement du premier. Puisque Dieu a institué ces autorités, s'opposer à eux équivaut à s'opposer à Dieu lui-même. Paul nous dit, toujours dans Romains au chapitre 13, « C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. » Et c'est précisément cette idée que Pierre a en tête et qu'il exprime ici dans son épître aussi quand il nous dit « À cause du Seigneur, soumettez-vous à toutes les institutions établies parmi les hommes. » Troisième principe, Pierre nous dit que ces autorités ont un rôle, une mission qui leur a été donnée par Dieu. Ils sont envoyés pour punir ceux qui font le mal et approuver ceux qui font le bien. Et Paul exprime une idée similaire, toujours dans Romains au chapitre 13. Paul et Pierre, quand ils écrivent cela, ne sont pas naïfs. Ils écrivent en parfaite connaissance de cause. L'un comme l'autre, ils ont personnellement connu la persécution, des oppositions violentes, des emprisonnements, et tout ça de la part des autorités de leur temps. Ils savaient que les institutions humaines étaient parfois très loin de satisfaire cette mission, cet idéal que Dieu leur a confié. C'est tout simplement une des conséquences du péché dans notre monde. Certains de nos gouvernants sont bons, d'autres sont mauvais, la plupart sont un peu des deux à la fois. Mais tous seront un jour redevables devant Dieu de leurs actions. Au moment où Paul et Pierre écrivent ces mots, l'Empire romain est dirigé par Néron. Néron est un dictateur qui est resté tristement célèbre même jusqu'à nos jours, justement pour sa cruauté et sa persécution violente des chrétiens de Rome. Mais ça n'empêche pas Paul et Pierre, sous l'inspiration divine, de nous laisser ce commandement. Soumettez-vous à toutes les institutions, à toutes les autorités humaines.
Concrètement, pour nous, ça veut dire que ce principe s'applique quelle que soit notre opinion, quelle que soit notre appréciation personnelle de la légitimité du pouvoir qui nous gouverne. Mais, et c'est le quatrième point et le dernier principe, notre soumission aux institutions humaines n'est pas inconditionnelle. Elle est subordonnée à notre obéissance à Dieu. Nous devons donc nous soumettre, mais en gardant à l'esprit que ces autorités humaines sont ni finales ni absolues. Ultimement, chaque homme, chaque femme est responsable et redevable devant Dieu lui-même. En pratique, si une autorité humaine devait exiger de notre part une parole ou une action qui serait contraire à un commandement de Dieu, dans ce cas, nous ne serions pas tenus d'y obéir. Si une autorité humaine devait nous demander de ne pas obéir à un commandement de Dieu, alors nous pourrions nous joindre à Pierre et aux autres apôtres et dire « il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Nous devrions alors dans ce cas user de notre liberté de conscience, quitte à devoir, comme les apôtres, subir les conséquences de notre désobéissance. Ça, c'est pour la théorie. Ces principes ne sont pas si difficiles à comprendre en soi. Mais vous conviendrez que ce type de sujet est bien plus difficile à mettre en pratique. On a tous, j'imagine, en tête des exemples, des cas particuliers où on aurait bien du mal à savoir comment se positionner et à prendre une décision. Alors, à la lumière de ces 4 principes, je vous propose de regarder notre texte d'aujourd'hui et d'analyser non seulement le comportement de Pierre et des apôtres, mais aussi celui d'un personnage inattendu qui fait son apparition dans le récit, le personnage de Gamaliel. Et vous allez voir, je l'espère, que leur exemple va nous permettre de dessiner un modèle d'obéissance à Dieu et de soumission aux autorités humaines. Et ce modèle, on verra, pourra nous aider dans notre démarche chrétienne aujourd'hui. Évidemment, ce qui nous saute aux yeux en premier dans ce texte, c'est cette phrase presque emblématique de Pierre qui dit « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Et indéniablement, ici, la position des apôtres est ferme sur ce point. Ils font appel au 4e principe qu'on a évoqué. Non, nous ne nous soumettrons pas à votre demande de ne plus prêcher l'Évangile, puisque Dieu nous a ordonné par son Fils Jésus-Christ de porter ce message. Voilà la raison de leur désobéissance. Mais si on regarde de plus près le texte, on peut noter que l'attitude de Pierre et des apôtres n'est pas que caractérisée par le refus d'obéir. Ils se sont aussi soumis aux autorités, notamment lors de leur arrestation. Suite à leur libération miraculeuse par l'intervention d'un ange, les gardes vont chercher les apôtres dans l'enceinte du temple pour les ramener à nouveau devant le tribunal. Et le texte nous dit à ce moment-là qu'il, c'est-à-dire les gardes, les ramena, mais sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Les apôtres avaient la faveur du peuple. Ils sont arrêtés ici dans l'enceinte du temple, un lieu qui était très fréquenté, et ils auraient pu, sans aucun doute, jouer la carte de la persécution et soulever la foule contre les gardes pour être libres. Mais au lieu de cela, ils choisissent de coopérer pacifiquement. Ils se soumettent calmement à ces représentants de l'ordre public. Je pense qu'on peut voir ici non seulement la sagesse des apôtres, mais aussi la mise en pratique des principes bibliques qu'on a évoqués. Voici ce qu'on peut dire au sujet de leur coopération à ce moment-là. Tout d'abord, en se pliant à cette arrestation, les apôtres ne désobéissent pas à Dieu. Au contraire, ils verront même dans cette convocation devant le tribunal une nouvelle occasion de témoigner, cette fois-ci devant le Sanhédrin. Autre point, en refusant de se soumettre aux gardes, ils auraient certainement provoqué une situation dangereuse, voire mortelle pour certains des gardes et peut-être même certaines personnes du public. Un tel comportement, s'ils avaient choisi cette option, aurait été contraire à l'éthique que Jésus leur a enseignée. Et par-dessus tout, cela aurait rendu un mauvais témoignage qui aurait desservi le message de l'Évangile qu'ils ont à cœur de partager. Une fois devant le tribunal, les apôtres et Pierre sont toujours entièrement respectueux. Oui, les membres du Sanhédrin se mettent en colère contre eux, mais ce n'est pas le résultat d'une attitude désinvolte ou d'une provocation de la part des apôtres. C'est simplement une réaction envers la vérité qui est exposée et prêchée par Pierre. Alors que dire de l'exemple des apôtres à ce stade ? Premièrement, ils sont en cohérence parfaite avec les principes bibliques qu'on a évoqués tout à l'heure. Deuxième chose,
Que ce soit dans leur désobéissance ou dans leur obéissance, que ce soit dans leur soumission ou dans leur insoumission, ils cherchent toujours à rendre un bon témoignage. Ils agissent toujours en accord avec le message de l'Évangile qu'ils proclament. Ce point est très important et on y reviendra justement tout à l'heure. Vient ensuite une intervention qui est à la fois inattendue et providentielle pour les apôtres. Et cette intervention, c'est celle d'un certain Gamaliel. Le texte nous décrit un personnage qui est estimé de tous, un professeur de la loi, et ce Gamaliel s'avance pour être en quelque sorte la voix de la raison et de la sagesse. Face aux prêtres et aux autres membres du tribunal, que le texte nous décrit comme étant furieux au point de souhaiter la mort des apôtres, Gamaliel, lui, va intervenir non seulement pour calmer les esprits, mais aussi pour conseiller la prudence. On peut se demander quel a été le cheminement de sa pensée, pour qu'il prenne courageusement le contre-pied de ses confrères. Est-ce que c'était l'évasion miraculeuse, ou peut-être le discours avec tant d'assurance et de conviction de la part des apôtres ? Est-ce qu'il voulait peut-être tout simplement ne pas nuire à sa popularité en punissant les apôtres qui, eux aussi, avaient la faveur du peuple ? Quelles que soient ces raisons, au fond, Gamaliel va exprimer un doute. Et ce doute tourne, curieusement, à nouveau autour de la question de l'autorité et de la soumission. En somme, son raisonnement est le suivant. Puisque le Sanhédrin considère que le leader de ce nouveau mouvement, c'est-à-dire Jésus, puisque le Sanhédrin considère que Jésus est mort, ils ne reconnaissent pas la résurrection de Jésus. Puisque pour eux Jésus est mort, il reste deux possibilités. Première possibilité, ce mouvement est une initiative entièrement humaine, une fabrication, une invention portée et soutenue par ces hommes du peuple sans instruction, quelques apôtres autoproclamés et sans autorité. Dans ce cas, Gamaliel argumente que le problème va finir par se régler tout seul. À l'image d'autres groupes, comme celui de Théodas et de Judas le Galiléen, lorsque le leader meurt, les partisans finissent toujours par se disperser et donc le problème disparaît tout simplement de lui-même. Mais Gamaliel offre une seconde possibilité. Est-ce que ce mouvement serait réellement, comme le prétendent les apôtres, une entreprise de Dieu ? Autrement dit, est-ce que ce projet porte le sceau de l'autorité divine ? En tant que professeur de la loi, peut-être que Gamaliel avait à l'esprit ce verset du prophète Daniel qu'on a lu tout à l'heure. C'est à lui, à Dieu, qu'appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui ont de l'intelligence. Gamaliel sait parfaitement que l'Ancien Testament présente un Dieu qui règne sur l'histoire du monde et un Dieu qui n'est jamais frustré par le déroulement de l'histoire humaine. Et donc la conclusion pour lui est simple. Dans ce cas, rien ne pourra s'opposer à cette entreprise. Et donc au fond de lui, il a ce doute et il a cette question. Quelle est l'autorité qui est réellement derrière tout ça ? Est-ce que c'est l'autorité de Dieu ou est-ce que c'est l'autorité simplement de quelques hommes ? Il reconnaît que l'institution humaine qu'il représente ce jour-là, dans ce tribunal, il reconnaît que cette institution doit être subordonnée à Dieu. Il conseille donc au Sanhédrin de laisser faire, ce qui est probablement avant tout un bon conseil politique, compte tenu de la popularité, de la faveur des apôtres auprès du peuple. Et le Sanhédrin va écouter le conseil de Gamaliel, ils lâcheront les apôtres, mais dans leur mesquinerie, motivés par leur jalousie, cette liberté sera accompagnée de coups de fouet pour les apôtres. L'histoire ne nous dit pas si Gamaliel a trouvé réponse à son questionnement. Mais avec cette question qu'il soulève, quelle est l'autorité qui est réellement derrière tout ça ? Nous, les lecteurs du livre des Actes, on se retrouve au cœur du projet de Luc. Rappelez-vous pourquoi Luc a voulu écrire son évangile et ce livre des Actes. Il voulait démontrer à ses lecteurs que l'Église prend racine, non pas seulement dans l'histoire humaine, mais aussi dans le plan de Dieu. Et heureusement pour nous, Luc ne veut pas nous laisser avec le doute de Gamaliel. Et donc la réponse qu'il nous donne est oui. Évidemment que c'est le projet de Dieu. Évidemment que cette activité porte le sceau de l'autorité divine. Et pour preuve, Luc nous donne tout simplement le récit des événements. La libération miraculeuse de la prison, l'intervention de l'ange, les miracles, les guérisons, l'œuvre du Saint-Esprit qui permet aux apôtres de prêcher avec une conviction et une assurance qui dépassent tout entendement.
le nombre de ceux qui croient qui augmente de jour en jour, la nouvelle de l'Évangile qui dépasse maintenant Jérusalem. Et tout ça, rien que dans le chapitre 5. Et chapitre après chapitre, Luc va nous montrer que l'histoire de l'Église, c'est avant tout l'histoire de Dieu qui est à l'œuvre dans l'histoire de notre monde. Mais le fait historique, le plus convaincant, le plus central, le point de départ de tout ça, c'est ce que Pierre a choisi de partager ce jour-là devant le tribunal. Je lis ici au verset 30 de notre texte. « Le Dieu de nos ancêtres a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le clouant sur le bois. Dieu l'a élevé à sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces événements, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Ce jour-là, devant cette cour qui aurait dû être une autorité humaine soumise à Dieu, cette cour qui aurait dû punir ceux qui font le mal et approuver ceux qui font le bien. Ce jour-là, Pierre rappelle à ce même tribunal qu'ils ont participé à ce qui est sûrement la plus grande violation de justice que le monde ait jamais connue. Le Fils de Dieu qui est venu, saint, parfait, sans défaut et sans reproche, ce tribunal l'a cloué sur une croix. Mais même à ce moment-là, le Dieu de l'histoire assoit son autorité sur les événements et il déroule son plan parfait pour notre salut. Nous avons désobéi à notre Créateur, refusant de marcher dans son chemin, refusant son autorité légitime dans nos vies. C'est ce que la Bible appelle le péché. Mais dans son amour pour nous, il nous a donné son Fils Jésus, lui qui a été un modèle parfait d'obéissance, qui a été entièrement soumis à l'autorité de son Père. Il a obéi jusqu'à la mort sur la croix. Voilà le message de l'Évangile que Pierre prêche ce jour-là et qui s'adresse à chacun de nous encore aujourd'hui. Christ mort pour que nous puissions avoir la repentance et le pardon de nos péchés. Et Christ ressuscité, élevé à la droite de son Père pour que nous puissions avoir l'assurance de la vie éternelle. Si vous nous écoutez aujourd'hui, et si vous êtes peut-être dans cette même interrogation que Gamaliel, à savoir qui est réellement derrière tout ça, Dieu ou simplement quelques hommes. Si vous avez ce même doute, je vous invite à écouter le témoignage de Pierre. Je vous invite à faire ce qu'il recommande, c'est-à-dire à aller vers Jésus. Prenez l'histoire à son début, lisez l'évangile de Luc et forgez votre propre opinion sur Jésus. Avec quelle autorité est-ce qu'il parle ? Avec quelle autorité est-ce qu'il accomplit ce qu'il fait ? Celle de Dieu ou celle d'un simple homme ? Le jeu en vaut la chandelle. À la clé pour vous, il y a un sauveur et vous trouverez la repentance et le pardon de vos péchés. Et pour nous qui aujourd'hui avons déjà trouvé en Jésus le salut, que devons-nous tirer de tout cela ? Je crois que pour nous se dessine, à partir de l'exemple des apôtres, un véritable modèle d'obéissance à Dieu et de soumission aux autorités. C'est un modèle qui nous permet de vivre et de mettre en pratique concrètement les 4 principes bibliques qu'on a évoqués tout à l'heure. Et ce modèle peut se résumer en un seul mot, le témoignage. On a lu tout à l'heure ce verset dans la première lettre de Pierre, au chapitre 2, le verset 13. Pierre nous disait « À cause du Seigneur, soumettez-vous à toutes les institutions établies parmi les hommes ». Mais regardez aussi comment Pierre encadre cette exhortation. Regardez dans quel contexte il va la placer. Je lis juste avant au verset 12. Pierre nous dit « Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. À cause du Seigneur, soumettez-vous à toutes les institutions établies parmi les hommes, soit au roi parce qu'il est au-dessus de tous, soit aux gouverneurs parce qu'ils sont envoyés par lui pour punir ceux qui font le mal et approuver ceux qui font le bien. » Et puis verset 14, « En effet, c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence l'ignorance des hommes dépourvus de bon sens. » Pour Pierre, il y a un lien clair entre autorité, soumission et témoignage. Qui est l'autorité ultime dans nos vies ? C'est Dieu. À qui devons-nous nous soumettre ? Aux autorités que Dieu a établies. Comment devons-nous obéir ?
d'une manière qui rende gloire à Dieu par notre témoignage. C'est ce que Pierre appelle notre belle manière d'agir, notre bonne conduite, notre pratique du bien. Et comment devons-nous éventuellement désobéir à ces autorités si elles exigent que nous soyons en contradiction avec un commandement de Dieu? Toujours de la même manière, de manière à rendre gloire à Dieu par notre témoignage, par notre belle manière d'agir. Pour Pierre, dans notre désobéissance, dans la façon dont nous nous soumettons, nous devons témoigner de notre appartenance au Seigneur. Et ce chapitre 5 est un bel exemple qui nous montre comment, à la fois dans l'obéissance et la désobéissance, à la fois dans la soumission et l'insoumission, comment nous pouvons témoigner que nous appartenons à Dieu et comment nous pouvons rendre un bon témoignage de l'Évangile et du message de l'Évangile. Pour terminer, je vous laisse 3 facettes qui caractérisent ce modèle du témoignage qui est incarné dans ce texte par les apôtres. Première facette. Nous devons communiquer par notre témoignage, notre assurance et notre confiance. Comme lors de leur première arrestation, les apôtres manifestent une assurance qui est visible et communicative. Arnaud nous a rappelé il y a 2 semaines, lors de sa prédication sur le chapitre 4, que cette assurance était fondée sur 4 piliers. La parole de Dieu, l'œuvre du Saint-Esprit dans leur vie, la prière et l'unité. Le terme pilier a été bien choisi par Arnaud, parce qu'on voit bien que ici, à nouveau, ces piliers résistent à une nouvelle opposition. Et cette même assurance visible, communicative, doit aussi être la nôtre aujourd'hui. À l'image des apôtres, soyons confiants que le message que nous portons est celui de Dieu qui est souverain sur toute chose. Il contrôle le temps, les circonstances, les rois et les autorités de ce monde. Nous n'avons pas à douter comme Gamaliel. Nous n'avons pas non plus à être inquiets des circonstances plus ou moins favorables dans lesquelles nous pourrions être appelés à témoigner. Notre rôle, comme celui des apôtres, est simplement d'obéir à notre Père céleste en lui accordant notre entière confiance et en manifestant cette assurance. Deuxième facette, témoignons par notre paix et par notre joie. Lorsque les apôtres ont quitté le Sanhédrin, après avoir reçu les coups de fouet, le texte nous dit que les apôtres étaient joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Est-ce qu'ils avaient mal? Certainement. Est-ce qu'ils avaient eu peur? Certainement aussi. Mais ils manifestent la joie de savoir qu'ils ont tenu ferme, la joie de savoir qu'ils ont souffert pour la bonne cause, qu'ils sont restés fidèles à leur Sauveur et à leur Seigneur. Et il doit en être de même pour nous. Certes, la probabilité qu'on soit physiquement agressé pour notre foi est assez basse dans notre pays, et c'est une réelle chance pour nous. Mais nous partageons avec les apôtres la même raison d'être joyeux, quelles que soient nos circonstances. En tant que chrétiens, nous devons être humbles et soumis aux autorités que Dieu a établies. Et nous devons nous soumettre avec joie et dans un esprit de paix. Et tout ça, même si la loi ou la règle à laquelle nous sommes appelés à nous soumettre nous paraît injuste. Concrètement, ça veut dire qu'on doit être des citoyens exemplaires. On doit respecter les limitations de vitesse, sans râler. On doit payer nos impôts avec le sourire. Les enfants doivent obéir aussi joyeusement à leurs parents. Dans notre travail, nous devons être soumis à notre supérieur hiérarchique, quelles que soient ses qualités ou ses défauts. Dans l'Église aussi, nous devons être soumis aux anciens que Dieu a établis pour exercer la discipline dans l'Église. Dans toutes ces sphères, le principe, c'est le même. Nous devons nous soumettre dans la joie, dans la paix et dans un esprit d'humilité, avec pour objectif ultime de rendre un bon témoignage envers Dieu. C'est un moyen concret pour nous de montrer par notre vie que notre espérance ne dépend pas de nos circonstances terrestres, que notre joie ne dépend pas de la qualité morale des autorités qui nous gouvernent. Témoignons que nous trouvons notre paix et notre joie dans quelque chose de beaucoup plus grand que cela. Troisième et dernière facette, témoignons avec reconnaissance. Après avoir été fouettés, les apôtres sont relâchés à nouveau avec l'injonction, toujours la même, de ne pas prêcher au nom de Jésus. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Le chapitre 5 se termine avec ce verset 42 qui dit « Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient pas d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus, le Messie. »
On ne sait pas pourquoi, ni comment, ni non plus pendant combien de temps exactement, mais visiblement les apôtres ont pu retourner au temple pour prêcher l'Évangile. Peut-être que c'est grâce à l'influence de Gamaliel au sein du Sanhédrin qui a permis cela pendant un temps, mais c'est pendant un temps seulement parce que dès le chapitre 6, Luc va nous informer que les choses vont se compliquer à nouveau pour les apôtres. Mais en finissant ici sur cette note positive, Luc souligne non seulement l'attachement des apôtres à leur mission, mais aussi leur reconnaissance pour la liberté qu'ils ont à ce moment-là. Plutôt que de s'attarder sur leurs difficultés passées et celles peut-être à venir, les apôtres saisissent toutes les occasions qui leur sont données pour partager l'Évangile. Luc rajoute qu'ils annonçaient aussi la parole dans les maisons, une façon aussi de dire que tant bien même que le temple deviendrait un espace interdit, tant pis, on continuera à annoncer l'Évangile partout où nous pourrons aller, jusque dans les maisons. Ayons aussi cette attitude de reconnaissance dans notre témoignage et notre obéissance à Dieu. Soyons reconnaissants pour la liberté que nous avons dans notre pays aujourd'hui. Est-ce que cette liberté est absolue et idéale ? Peut-être pas, mais elle est bien meilleure que dans beaucoup d'autres pays. Ne nous attardons pas sur ce qui était peut-être mieux avant ou sur ce qui pourrait être différent demain, mais souvenons-nous encore une fois que Dieu est souverain sur toutes choses. Et soyons donc simplement reconnaissants pour toutes les occasions que nous avons maintenant de pouvoir partager le message merveilleux de l'Évangile. Voilà donc les 3 facettes de ce modèle de témoignage qui est incarné par les apôtres dans ce chapitre 5 du livre des Actes. C'est un modèle de témoignage qui leur permet et qui nous permet aussi de vivre notre foi sans compromis, en se soumettant aux autorités et en obéissant par-dessus tout à Dieu. Et pour finir, je vous laisse simplement avec ce verset qu'on a lu tout à l'heure. « Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là, même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. » Voilà notre ligne directrice. Que je sois appelé à me soumettre aux hommes ou que je sois appelé à désobéir pour me soumettre à Dieu, est-ce que je rends gloire par ma belle manière d'agir ? Amen. Nous sommes heureux d'avoir passé ce moment ensemble. Rendez-vous dimanche prochain à 10h30 sur notre chaîne YouTube. Pour mieux connaître notre Église, visitez notre site www.ecegrenoble.fr. Si vous désirez entrer en contact avec l'un des responsables, écrivez-nous à contact@ecegrenoble.fr. Retrouvez les liens du site et l'adresse de contact en description. À bientôt!